Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mes coloriages terminés. Comme d'habitude, il n'y aura pas que mes colos, il y aura aussi mes aquarelles. Et je vous montre tout plan bureau, je vous explique tout, je vous montre le matériel que j'ai utilisé, que vous retrouverez également dans la barre d'informations, ainsi que mes livres. Je suis hyper essoufflée, c'est les... c'est les allergies, j'ai vraiment du mal. Donc, je vais parler doucement, je vais respirer et écouter sans plus tarder. C'est parti, on y va. Allez, go! On commence par le livre Petite poupée aux éditions Art Thérapie. Ça, je crois que c'était mon premier colo que j'avais fait dedans. Ok. Donc, j'ai fait la petite Cendrillon. Je l'ai déjà postée sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours, pour vos commentaires et vos likes. Alors, à l'intérieur, j'ai mis des petites feuilles d'or comme ça. C'est pas vraiment or, c'est couleur bronze de chez Action. Et en fait, là, je cherche des feuilles d'or, mais je ne sais pas s'ils en vendent là-bas. Ça se présente comme ça. Vous mettez un peu de colle liquide dessus, vous collez vos petits flocons d'or. Après, vous attendez que ça sèche et puis hop, vous frottez comme ça, soit avec un pinceau, soit délicatement au doigt. Et voilà, on a un effet tout brillant. Donc, pour le fond, bah, c'est de l'aquarelle. Je pense que oui, ça se voit. Mais j'ai galéré parce que j'ai voulu utiliser un pinceau classique, à poil classique. Et en fait, ça ne fonctionne pas du tout sur ce papier. Il faut vraiment utiliser un pinceau avec des fibres comme ça, synthétiques, voilà. Avec les pinceaux réservoirs d'eau, ça fonctionne. Le pigment accroché au livre, sinon, bah, au papier, mais sinon, non, du tout, c'est trop bizarre. Donc voilà, j'ai fait des petits points de Posca autour. Les cheveux, c'est du polychromos, la peau aussi. Voilà, j'ai voulu garder un peu un côté vintage. Franchement, j'ai fait ça en une journée. Le truc hyper rare chez moi. Et du coup, bah, c'était hyper plaisant d'avoir fait un colo aussi rapidement. Ensuite, je suis passée dans ce livre de Tiny Forest. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne. Et il est trop mignon. Donc le format, c'est comme un grand carré. Mais on est sur du papier Amazon. Du coup, ce que j'ai fait, bah, j'ai triché, je l'ai imprimé sur du bon papier. Quoi qu'il n'était pas épais le papier, mais bon, voilà. Et après, je suis venue le mettre dans mon livre. Donc, le ciel, c'est de l'aquarelle, avec un effet nuageux que j'ai réalisé avec la gouache. C'est le blanc permanent de chez Winsor & Newton. Ça, c'est hyper couvrant, c'est trop top. Ensuite, le toit, je reconnais tout de suite la couleur. C'est dans la palette Vintage Pastel. C'est le De Ski Mauve. J'aime trop cette teinte. De toute façon, cette palette-là, c'est une palette à avoir, c'est un indispensable. Parce que ces couleurs, on les retrouve nulle part ailleurs. Je vous la remontre. J'ai tout mélangé, en fait, mes palettes de chez Art Philosophie. Et en fait, c'est les teintes les plus creusées, vous voyez. C'est celle que j'utilise le plus. Voilà. Et ça aussi, ça en fait partie, cette teinte. Cette teinte, c'est la Suède. Que j'utilise beaucoup pour l'effet pierre. J'aime trop. J'aime trop. D'ailleurs, on peut voir la maison, je l'ai réalisée aussi avec ça. Voilà. Hop. J'ai rajouté juste ici un effet brique. Et puis, ah oui, alors j'ai tout recouvert au niveau des feuilles de la maison. Toutes les lignes noires ont été recouvertes avec les Guangna. Parce que dedans, on a des teintes pastel. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris la teinte 383 pour faire le contour. J'ai mis un peu de feutre de crayon métallique dedans, on peut voir au niveau des fenêtres. Puis voilà, puis le lapin, j'ai fait un effet poil rapidement avec... C'est une base d'aquarelle avec 2-3 coups de crayon je pense, des polychromos. Voilà, voilà pour ce colo. Et puis voilà, dans l'herbe, vous savez que j'aime bien faire des petits points comme ça.
pour faire un effet petite fleur. Voilà pour ce colo, tout simple. Allez, on continue. Maintenant, on part dans quoi? Ah, on part dans le petit poupée. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Il était derrière moi. Donc, petite poupée. Ah oui. Oh, j'ai trop aimé le réaliser. Je pense que c'est mon colo préféré du mois. Alors, donc, c'est là-haut, quand ils étaient tout petits. Et je me suis éclatée, mais j'ai adoré. Alors, tout ce qui est arbre, j'avais fait un petit bout avec vous. C'est avec la palette Meilang. Voilà. Où les couleurs sont hyper vives. Ensuite, alors la maison, j'ai bidouillé comme pas possible. Alors, ici, je m'étais trompée, je vous avais expliqué. Hein, j'avais fait la façade de la maison, j'avais fait un bleu foncé. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire pour rattraper? Et du coup, bah, j'ai pris les nouveaux marqueurs acryliques de chez Artix. Et j'ai tout recouvert. Et franchement, nickel. Et je suis trop contente parce que du coup, j'ai même pu par-dessus faire un effet brique. Et encore par-dessus, j'ai mis un peu d'ombre blanche. Enfin, c'est pas blanc, c'est un peu un blanc cassé. Voilà. Trop bien. Je suis trop contente. C'est hyper couvrant. Donc voilà. Et j'ai tout recouvert aussi avec les RTX au niveau des lignes noires. Les persos, bah, les cheveux, c'est du polychromos, la peau aussi, et le reste c'est que de l'aquarelle. J'ai trop aimé le mettre en couleur. C'est très peps, j'adore la maison. Elle est trop mignonne. Avec ses petites taches de rousseur, elle est trop marrante. Il manque des dents. Donc voilà pour ce colo. Ah oui, j'ai fait des petits effets comme ça aussi dans le pantalon. Et là aussi, je sais pas si ça y était. Ah ouais, c'est moi qui ai rajouté l'effet aussi sur la chemise. Et du coup aussi dans le pantalon. Voilà. Mais j'ai fait ça d'après les images sur Google. Donc voilà pour ce colo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Après, on part, et j'ai fait beaucoup de Disney. Hein. On part dans ce livre. Et j'ai fait le colo de La Belle. Il est où? Hop là. Alors, le fond, vous l'avez en vidéo, en tuto. C'est réalisé avec les pastels à l'huile de chez Paul Rubens. Hop là. Voilà. Et que je suis venue en fait travailler au doigt. Ensuite, pour les nuages, c'est toujours de la gouache avec un peu de... Je sais plus ce que j'ai bidouillé dedans. Oh là là, je sais plus. La robe, c'est une base d'aquarelle. Et après, il y a du crayon de couleur dedans. Pareil, pour ces vêtements, j'ai mis pas mal de RTX aussi dedans pour faire des effets de vêtements plissés. La maison aussi, c'est de l'aquarelle. Il y a un peu de Néocolor 2 dans le toit. Et en fait, j'ai repassé tous les contours avec les RTX, les acryliques. Voilà. Pareil, toujours mes petites fleurs, vous avez vu dans l'herbe. Et le sol ici, ça a été fait avec... Je reconnais tout de suite la couleur. C'est ça. C'est la palette chez Kuretake. Et j'adore ces teintes pour faire le sol. Voilà. J'ai mis un peu d'or aussi dans son livre. Donc voilà pour ce colo. Et après, je sais que j'ai un début de colo dedans aussi qu'il faut que je termine. J'avais fait celui-là.
qu'il est dedans? Non, il n'est pas dedans. En fait, je me mélange avec le 4 saisons. Après, je continue, je vais dans quoi? Ah, je vais dans mon dernier terminé ce matin d'ailleurs. Hop, alors attendez. Voilà. Dans le Blanche-Neige et les 7 nains, les grands classiques. Alors lui, édition française, c'est fini. C'est Terminados, il n'est plus dispo. Mais par contre, vous pouvez le trouver en version espagnole. Et c'est exactement la même chose. Ouais, mon livre, il s'est totalement décollé. Hein. Je suis dégoûtée. Donc, lui, c'est fait. C'est pas lui, hein. Lui, c'était de l'année dernière. Et du coup, j'ai fait celui-là. Ah, il est plus peps. Hein. Donc, vous aurez l'effet glycine en vidéo la semaine prochaine. Voilà. Alors, ça aussi, j'ai fait un début aussi d'arbre avec vous en vidéo. Pareil, hein, j'ai dû utiliser la Mailang, vu que les couleurs, franchement, elles sont trop jolies. Ici, pour les colonnes, j'ai encore pioché dans cette palette. D'ailleurs, on peut voir, il y a cette teinte, le dark rose, que je suis venue travailler ici. Ensuite, pareil aussi, il y en a dans le puits. Donc ça, c'est de la gouache. La gouache. J'utilise toujours la gouache de chez Arteza. Voilà. C'est très bonne qualité, puis c'est pas trop cher. Je vous mettrai pareil, hein, tous les liens aussi en barre d'information. Alors, ce qui est trop bien, c'est que lorsque vous faites une couche de peinture aquarelle, le papier devient rugueux. Et du coup, le crayon de couleur, il adhère trop bien dessus. Vous voyez, là, j'ai juste rajouté du crayon blanc. Le crayon blanc de chez Derwent Drawing, que j'utilise tout le temps, que j'adore. Et ça match trop bien. Toutes les petites fleurs comme ça, tous les contours, ça a été fait avec les RTX, les nouveaux marqueurs acryliques. Pareil aussi, les pigeons, j'ai recouvert avec les marqueurs, voilà. La peau aussi, ça a été recouvert avec les RTX acryliques. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La peau, c'est du polychromose, comme d'habitude. Les cheveux aussi. Et puis, voilà. Tous les contours, tout ça, là, je ne me suis pas embêtée. Hein. Tout ça, c'est du peinture acrylique. Voilà. De chez RTX. J'ai même pas bien fini, là. Je vais finir là parce que ça fait vraiment sale. Voilà. J'étais pressée de vous tourner ma vidéo colo terminée. Bon, un de plus dans ce livre. Je suis trop contente. Voilà. Mais je pense que mon préféré dans ce livre pour l'instant, c'est elle. Elle est trop jolie. J'aime trop ce dessin quand elle dort et tout. J'aime trop. Et le plus galère à faire, c'était lui. Oh, qu'est-ce que c'était long, l'effet de lumière partout, là. Oh là là, en plus, je crois que c'était que du crayon de couleur. À part le fond, là, c'était de la peinture aquarelle. Mais c'était trop long à faire. Donc, voilà. Hop, ça, c'est fait. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah oui. J'ai fait, hop, un petit dessin avec les marqueurs OUU à alcool dans leur carnet du coup. Voilà. Tout le monde m'a dit « Oh, hâte de le voir terminer, Johanna ». En fait, c'était le but, c'était juste ça. C'était faire un fond noir et blanc et mettre juste une fleur en couleur. Voilà. Donc, elle a été réalisée avec les OUU, les marqueurs à alcool. Et vous avez la vidéo du speed coloring, enfin du dessin. Ma fille, elle m'a pris une feuille à l'intérieur. Elle m'a arraché, mais comme une cochonne. Vous avez vu? Ah là là! Le cahier, il est juste incroyable. Il est trop beau, le carnet. Donc, je continue avec, du coup, mes aquarelles. Je cherche mon petit carnet. Je sais même pas où il est. C'est bon! Donc, ce carnet, je vous le mettrai en barre d'information.
Je l'ai recouvert avec du tissu de chez Action. Et pareil aussi, ça vient de chez Action. C'est ouais, ça c'est autocollant. Et j'ai fait cette petite couronne. Voilà, un après-midi au soleil chez mes parents après avoir mangé. Il y avait ma nièce à côté de moi qui faisait aussi du coloriage. C'était vraiment une après-midi très tranquille. Et ensuite, oui, parce qu'en fait, bien sûr, je ne devais pas être réveillée, hein. J'ai commencé mon carnet d'aquarelle du mauvais côté, mais ça, c'est tout à fait moi, hein, voilà. J'avais fait ce premier dessin, en fait, dedans, à l'intérieur. Voilà, j'ai inauguré avec des coquelicots. Et donc ça, c'est un stylo noir, style Pentel, vous savez, encre noire, voilà, avec de l'aquarelle. J'ai d'abord commencé à faire le fond, vraiment sur un effet base mouillée. Après, je suis venue mettre des petits éclats comme ça de peinture aquarelle, donc vert et rouge. Et puis voilà. D'ailleurs, prochainement, je vous ferai un petit tuto dans ce style-là. Voilà. C'est hyper simple. Donc écoutez, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un petit commentaire. Ça me fera super plaisir. Dites-moi en commentaire quel est votre coloriage préféré du mois. Et moi, je vous fais de gros bisous. Au revoir tout le monde.